Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo d'EasonHelp, nous allons voir comment réaliser un effet parallaxe, aussi appelé effet 2.5D, où nous allons animer une image 2D pour lui donner un effet 3D. L'effet parallaxe est un terme générique correspondant au déplacement de plusieurs éléments sur des couches et à des vitesses différentes. Comme souvent, vous allez vous rendre compte que l'effet est assez simple à réaliser, et je suis sûr qu'il vous plaira. On se rejoint donc tout de suite sur Photoshop. Comme d'habitude, nous allons ouvrir une nouvelle image. Pour ce faire, Fichier, Ouvrir, raccourci CTRL+O ou Commande+O si vous êtes sur un Mac. On sélectionne notre image et on clique sur Ouvrir. Pour commencer, nous allons définir les différents plans de notre image. Ici, par exemple, avec ces fleurs, j'ai 4 plans. Le premier plan, c'est cette fleur ici, bien floue. Le second plan, c'est cette fleur-là, qui est bien nette. Le troisième, c'est cette fleur à droite, qui, elle, est légèrement floutée, puisqu'elle est derrière la fleur nette. Et pour finir, l'arrière-plan, qui, lui, est complètement flou. Le but ici est de détourer chaque fleur dans un nouveau calque, puis de remplir l'arrière-plan pour que les fleurs n'y apparaissent plus. Ainsi, on aura 4 calques, un calque d'arrière-plan, qui sera complètement vert puisqu'on aura enlevé les fleurs, et 3 calques pour les fleurs qui seront détourées, donc elles n'auront rien autour. Pour commencer, nous allons dupliquer notre arrière-plan 3 fois afin d'avoir un calque pour chaque fleur. Pour ce faire, sur mon calque d'arrière-plan, clic droit, dupliquer le calque, et je clique sur OK ou sur la touche Entrée de mon clavier. Je réitère l'opération jusqu'à avoir 3 nouveaux calques, comme ceci. Puisque je vais détourer la première fleur ici, je vais venir sélectionner l'arrière-plan copie 1, qui va donc être le calque pour ma fleur de premier plan. Je vais donc pouvoir le renommer en double-cliquant sur son titre, et je vais le nommer par exemple fleur premier plan. Une fois mon calque renommé, je vais pouvoir venir sélectionner ma fleur. Pour ce faire, plusieurs options s'offrent à nous. Toutefois, puisque la fleur est floue, la plupart des outils de sélection rapide, tels que l'outil justement nommé sélection rapide de Photoshop, n'auront aucun effet puisque Photoshop ne sera pas capable de faire la différence entre ma fleur et l'arrière-plan. Je vais donc utiliser une autre technique que j'ai notamment décrite dans un de mes tutoriels sur la colorimétrie des yeux. C'est l'outil ici en bas à gauche, l'outil masque, accessible avec le raccourci Q. Une fois que vous avez appuyé, l'icône étant foncée, vous êtes donc bien dans le mode masque. Si vous voulez être sûr, vous pouvez également regarder le nom de votre fichier ici. Vous voyez fleur premier plan, masque. Cet outil masque s'utilise avec le noir et le blanc et l'outil pinceau. Je vais pouvoir venir ici sélectionner l'épaisseur de ma brosse, et en passant avec le noir, je vais venir sélectionner une partie de mon image, et avec le blanc, je vais enlever la sélection. Je vais donc repasser sur ma fleur, assez grossièrement, afin de pouvoir la sélectionner plus facilement qu'avec un outil de sélection basique tel que l'outil lasso ou l'outil plume. Hop, comme ceci. Je n'ai plus qu'à appuyer sur le raccourci Q afin de sortir du mode masque et d'avoir une sélection créée. Ici, ma sélection est inversée, je vais donc aller dans Sélection, Intervertir, raccourci Maj, CTRL-I ou Maj, Commande-I si vous êtes sur un Mac. Et j'ai ici ma fleur qui est bel et bien détourée. Je vais maintenant, sur mon calque, créer un masque de fusion. Souvenez-vous, c'est cette icône en bas à droite que nous allons utiliser. Il nous suffit de cliquer dessus. Ici, vous le voyez, les contours sont assez abrupts et pas vraiment jolis. On va donc double-cliquer sur la vignette du masque ici et augmenter le contour progressif. Comme ceci, par exemple. Maintenant que ma première fleur est détourée, je vais réitérer les opérations pour les 2 autres fleurs, sachant toutefois que puisque mes autres fleurs sont plus nettes, comme on le voit ici, je vais pouvoir me permettre d'utiliser des outils plus simples tels que l'outil de sélection rapide. Comme vous pouvez le voir ici, le résultat est plutôt concluant. Je vais accélérer le processus et je vous rejoins pour la prochaine étape.
Une fois mes 3 fleurs détourées chacune dans leur calque, comme ici, je vais pouvoir me focaliser sur l'arrière-plan. Pour ce faire, je maintiens Alt et je clique sur le petit carré ici, afin de faire apparaître seulement l'arrière-plan. Puis je double-clique sur le calque, et je clique sur OK afin de le déverrouiller, pour pouvoir donc travailler dessus. Pour masquer mes fleurs ici, je vais utiliser l'outil correcteur localisé, qui se trouve ici, avec une brosse assez grande, pour pouvoir simplement repasser par-dessus les fleurs, comme ici. L'outil correcteur localisé est assez puissant, néanmoins, il est possible que si vous avez des images qui ne présentent pas un arrière-plan flou, vous ayez à retravailler un peu plus la chose. Ici, je peux me permettre d'y aller assez simplement. On repasse donc les fleurs, jusqu'à avoir un arrière-plan uni, complètement flou. Comme ceci. Ici, je vois quand même quelques traces de fleurs. Si jamais vous voulez être perfectionniste, vous pouvez très bien, avec l'outil lasso par exemple, sélectionner ces zones, la grande zone ici, hop, et lui appliquer un filtre, un flou gaussien. Comme ceci. Une fois que mon arrière-plan est uni, je peux faire réapparaître tous mes calques, comme ceci, et je n'ai plus qu'à enregistrer ce fichier en PSD, en fichier Photoshop. Pour ce faire, fichier enregistrer sous, je le renomme comme je veux, je coche bien ici calque, afin d'avoir les calques, et j'enregistre. Je clique sur OK, et on va maintenant se retrouver sur After Effects. Nous voici donc sur After Effects. Pour commencer, nous allons créer un nouveau projet. Pour ce faire, fichier, créer, nouveau projet, raccourci CTRL-ALT-N ou commande-ALT-N si vous êtes sur un Mac. Puis je vais créer une composition, composition, nouvelle composition, raccourci CTRL+N ou commande+N. En largeur, je vais lui mettre 1920, en hauteur 1080, et en durée, je vais lui mettre 3 secondes. Ce qui est largement suffisant pour le genre d'animation que nous allons faire. Je clique sur OK. Je vais maintenant importer mon PSD. Pour ce faire, fichier, importer, fichier, raccourci CTRL+I ou commande+I si vous êtes sur un Mac. Je sélectionne mon PSD enregistré plus tôt et je l'importe. Une fenêtre s'ouvre ici me demandant comment je veux l'importer. Vous allez ici sélectionner importer sous, composition, puis vous allez cliquer sur OK. Comme vous pouvez vous en rendre compte, After Effects a effectivement importé une composition qui correspond à mon PSD, ainsi qu'un dossier avec les 4 calques de mon fichier. Je vais double-cliquer sur la composition afin de me retrouver dans la fenêtre de montage. C'est ici que je vais définir mon animation. Pour commencer, nous allons créer une caméra. Pour ce faire, 2 options s'offrent à nous. Soit clic droit dans la fenêtre de montage, créer caméra, soit en haut à gauche dans l'onglet calque, créer caméra, et je vais ici sélectionner le paramètre prédéfini 35 mm. C'est cette caméra qui va définir mon mouvement. Pour réaliser notre animation, nous allons devoir travailler en 3 dimensions, c'est-à-dire horizontale, verticale et profondeur. Toutefois, nos 4 calques, pour l'instant, sont considérés comme des calques 2D, 2 dimensions, c'est-à-dire horizontale et verticale. Pour modifier et indiquer au logiciel qu'ils sont bel et bien des calques 3D, nous allons devoir les sélectionner et venir cliquer sur cette icône ici, calque 3D. Comme ceci. Vous les voyez apparaître, c'est donc qu'ils sont bien considérés comme des calques 3-dimensionnels, c'est-à-dire horizontale, verticale et profondeur. Maintenant que nos 4 calques sont considérés sur un plan 3-dimensionnel, nous allons pouvoir simuler la profondeur et ainsi créer l'animation désirée. Puisque nous sommes en 3D, nous allons pouvoir venir changer notre angle de vue. Pour ce faire, ici l'outil caméra, et plus exactement l'outil orbite caméra arrière. Je clique, je laisse cliquer, et je vais pouvoir venir changer mon angle de vue, afin de le mettre légèrement en diagonale comme ceci, pour pouvoir me rendre compte de chaque axe. Je vais maintenant sélectionner mon calque d'arrière-plan, et le but
va être maintenant de définir sa profondeur le plus lent possible, puisque c'est l'arrière-plan. Pour ce faire, je vais resélectionner mon outil sélection ici, raccourci V, et en cliquant sur l'axe Z, je vais pouvoir venir le placer en arrière. Comme ceci. Je vais maintenant sélectionner mon deuxième calque, qui est la première fleur, celle qui est en premier plan. Je vais donc modifier sa profondeur un chouïa, comme ceci. Ensuite, ma fleur nette, elle est beaucoup plus en arrière par rapport à la première plante. Toutefois, elle ne dépasse pas l'arrière-plan, bien évidemment. Je vais donc par exemple la placer comme ceci. Et la dernière, qui est légèrement floue, elle aussi va venir derrière la plante nette. Par exemple, comme cela. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir revenir à notre vue de base, notre vue de face. Pour ce faire, nous allons sélectionner la caméra ici, ouvrir son calque en cliquant sur cette petite flèche, ouvrir l'onglet transformé en recliquant sur l'autre flèche, et sur position, nous allons faire clic droit, réinitialiser. Maintenant, vous voyez que la profondeur a été simulée. Toutefois, les calques n'apparaissent pas à la bonne taille. Nous allons donc les redimensionner. Pour ce faire, je vais commencer par mon arrière-plan, je vais le sélectionner, et l'agrandir afin qu'il tienne complètement dans ma composition, comme ceci. Et je vais répéter l'opération pour les autres calques. Comme ceci. Comme cela. Et finalement, comme ceci. Notre effet est à présent presque terminé. Il ne nous reste plus qu'à simuler le mouvement de la caméra, le zoom. Pour ce faire, je vais retourner sur ma caméra, la rouvrir, et retourner dans Transformer. Et à gauche de position, je vais cliquer sur le chronomètre. Cela va avoir pour effet de me créer une image clé. Si vous avez vu le tutoriel sur l'édition de vidéos sur Photoshop, cette clé devrait vous être familière. En effet, c'est cette clé qui va nous permettre de définir un mouvement, une rotation ou un changement de taille. Par exemple, aller d'une position A à une position B. Je vais donc déplacer mon curseur à la fin de ma composition et je vais pouvoir jouer sur la position, sur la profondeur de ma caméra ici, en tirant jusqu'à zoomer assez pour avoir un mouvement décent. Comme ceci. Si je déplace mon curseur, je me rends compte qu'effectivement, j'ai bel et bien une simulation d'un zoom, puisque ma fleur en bas à gauche, qui est la plus proche de la caméra, se déplace beaucoup plus rapidement que celles qui sont en arrière-plan, et que l'arrière-plan qui est beaucoup plus loin, lui, ne se déplace presque pas. Maintenant que ceci est fait, je vais pouvoir refermer mon calque de caméra, et je vais retourner dans ma composition 1. Rappelez-vous, c'est la composition qu'on a définie tout à l'heure, qui fait 1920 par 1080, qui est donc en format 16/9, en format pour les écrans. Et je vais venir sélectionner ma composition avec l'animation que nous avons créée, et je vais venir la glisser tout simplement. Et je vais dézoomer pour venir la redimensionner de manière à ce qu'elle tienne dans le cadre, comme ceci. J'ai donc mon animation en format 16/9. Je n'ai plus qu'à rendre cette composition. Pour ce faire, composition, ajouter à la file d'attente de rendu, et je vais pouvoir cliquer sur le module de sortie afin de sélectionner un format, par exemple le format QuickTime avec un codec vidéo H264, et je vais pouvoir sélectionner une destination ici en cliquant, par exemple, ici mon dossier 2.5D. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Rendu. Et voilà à quoi ressemblera votre vidéo une fois exportée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger les fichiers utilisés dans cette vidéo sur le site designhelp.fr dont le lien est disponible dans la description. Je voulais également vous remercier car nous avons atteint le cap significatif des 500 abonnés. Je vous remercie donc de votre fidélité et je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine pour un nouveau tuto.